Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission Ouverture avec Johan Fischer. Johan, bonjour. Hello. Et nous sommes avec Valentin. Valentin, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, donc, ouverture. Alors, je vous rappelle le concept de l'émission. On va se distribuer une main. On va distribuer une main à notre adversaire. Et chacun d'entre nous, tour à tour, nous allons dire bonjour Johan. On se distribue des mains. En fait. Voilà. Donc du coup on va se distribuer une main, celle de notre adversaire également, et on va se dire les uns les autres ce qu'on aurait fait avec cette main. C'est parti. Allez, 1. Et donc, on va commencer avec celle-ci. Alors, faut savoir un truc, c'est que... Ouais, c'est la soirée du 10 de pique, hein, ça on a vu dans les parties de Val commenter. Alors donc, ici, la main de notre adversaire, qu'on ne va pas révéler tout de suite. On va attendre, évidemment, d'avoir émis nos hypothèses. Voilà ce qu'on sait de l'adversaire. Je pensais qu'on aurait fait... Ah non, on joue le 10. Ah, c'est lui qui commence. Ah, exact. Donc c'est lui qu'on va retirer. Alors vas-y. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va peut-être faire des allusions à une partie. Malheureusement, on avait fait une super ouverture de Val il y a quelques minutes et on a dû l'effacer parce que la vidéo s'était coupée à cause d'un manque de temps. On retourne. Voilà. Et c'est là qu'on va pas avoir de figure. Tu ne laisses aucune place au suspense. Pas le temps de... Bah en fait, tant qu'il n'y a pas de figure, non. Là, il y a des figures, je peux laisser du suspense si tu veux. Mais là, c'est parce que s'il n'y a pas de figure, on va être con, quoi. Alors... 7 de pique, 5 de trèfle, 8 de carreau, 6 de trèfle, 9 de pique, joker noir, 5 de cœur, et donc on a un 10 de pique. Alors moi je suis désolé hein, les gars, je sais que Johan ne fait pas ça, et moi il faut que je le fasse, sinon je suis largué. Je trie les cartes. Pas toujours dans le même sens, mais toujours rouge, noir, par contre. Alors, qui veut se lancer ? En général, la tradition, c'est de commencer par celui qui est devant les cartes. Ouais, c'est la tradition, on en a fait 2. Voilà, c'est ça. Il y a déjà des traditions. Ça part de là. Bon, Johan, tu veux te lancer ? Là, déjà, première chose qu'on remarque, c'est vraiment, on est très bien armé. 10 de pique, 9 de pique, 7 de pique. Ouais, là, on a de l'arme. C'est... Là... On a de quoi faire des jolis assauts. Ouais, je tape un beau cœur pour derrière te dire c'est bon. Exactement. Avec mon valet. Cœur, on est un peu faiblard. 5 de cœur. Bon, on est un peu mieux loti qu'en face, mais après on ne sait pas ce qu'il a en face. On est quand même dans une main de contre hein, pour moi. Hein. On est dans une main de contre. On rappelle la main de contre. Hein, ce que c'est une main avec laquelle on préférerait ne pas commencer et laisser l'autre recommencer. Exactement. Le problème c'est que le Val ne laisse pas le choix. On ne peut pas choisir de commencer ou de ne pas commencer, c'est le crépuscule, donc la carte qui détermine qui commence. Et là, en l'occurrence, on voit que on a des cartes de défense moyenne. Bon, après, on va pas se plaindre, on n'a pas de carte pourrie. Hein. On n'a pas d'As, pas de 2, pas de 3, pas de 4, pas de 5. Enfin, si on a des 5, c'est le minimum qu'on ait. C'est quand même une main qui est correcte. Mais voilà. Qui est progressive en plus. Plutôt une tendance contre. Qu'est-ce que tu entends une main progressive ? C'est 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai pas fait exprès, mais oui. Oui, non, mais même... en défense, et ça monte en attaque. Hein. Voilà. Donc, ouais. Alors, du coup, ça nous dit pas ce que tu ferais. Et moi, je vais te dire pourquoi tu dis pas ce que tu ferais. Parce que ça, c'est des mains de merde. Pour commencer, c'est une merde. Parce qu'en vérité, en fait, ça, c'est des mains, t'as envie de laisser l'autre commencer. Mais tu peux pas. Et donc, que faire ? Moi, je dis que c'est la merde. Alors, quand on a une main de contre, soit on joue main de contre, t'aurais déjà une hypothèse. Bah, moi aussi. Alors, moi, tu c'est vrai que je verrais deux choses. Vas-y, dis toujours. Très rapidement. Là, moi, soit je partirais soit je partirais sur de l'offensif. On a la vidéo, faut en profiter. Oui. Tant qu'elle est là. Soit je partirais sur l'offensif pur et dur. Ouais. Donc, hop. Allez, pan. Pack. Ouais. Pas forcément besoin de mettre trop élevé. Ouais. Étant donné qu'on peut résister sur 2 tours. Ouais. Et tac. Alors voilà. On part comme ça. Là ici,
on est sûr de résister sur 2 tours. Hein. Voilà. Parce que l'adversaire ne pourra de toute façon qu'attaquer une seule carte. On est au tour 1, il ne pourra pas combiner, il ne pourra pas attaquer de la main et de la figure. Non, il va attaquer uniquement d'une figure qui posera sur le val ou de la main. Donc, Voilà. cet accompli suivra 2 tours. S'il ne peut pas faire d'accompli, il y a de fortes chances qu'il va morfler sévère, avec 10 en épée et 11 de carreau. Pouvoir, d'esprit. Oui, parce que je fais que de me tromper depuis. Ouais, non, mais moi aussi, hein, ça m'arrive de les inverser, je te Depuis rassure. le début de la soirée, donc depuis 3 mois. Il y a peu de progrès. Hein. Il n'a pas fait beaucoup de progrès en 3 mois. Non. Là, autant dire que s'il ne peut pas faire d'accompli, il va morfler sévère. Par contre, on Ouais. a quand même Non. des cartes moyennes basses En défense, pour la surtout. défense. Ouais. Et par Moyenne. contre, on a, malheureusement, on n'a pas moyen de faire mieux. Donc là, La première observation, c'est que ça te laisse quand même une main dégueulasse. Hein. complètement. Bon, elle est pas dégueu, enfin elle est pas si dégueu que ça, t'es quand même en pénurie. Après, toujours pareil, on pourrait toujours remplacer comme ça. un Ouais, ça peu change moins pas fort, grand-chose. mais ça permet toujours de pouvoir se rattraper. Et éventuellement aussi, ça pourrait laisser l'espoir à l'adversaire d'avoir un 10 quelque part. Tant qu'on n'a pas besoin de jouer de 10 de pique, ça peut toujours lui laisser l'espoir d'avoir quelque chose un peu plus fort que nous. Alors que nous, on sait très bien qu'on l'a. Mais après, ça, c'est partir du principe qu'on la garde en main, mais il y a de fortes chances que cet accompli se fasse dézinguer à un moment ou un autre. Bah, s'il commence par le trèfle, avec un accompli comme ça, il faut retourner le trèfle hein, au départ. Ouais. Tu sais pourquoi? Parce que comme ça, tu pioches, donc tu vas combler ta pénurie, et tu attires les foudres vers le trèfle, ce qui va te permettre de les combiner. Parce qu'en donnant l'information, enfin de l'éduquer après. Il vaut mieux qu'il te dézingue son trèfle que ton cœur. Parce que s'il dézingue ton cœur, tu te retrouves comme ça. Le spectre le plus épique du monde. Quoi. C'est-à-dire qu'en plus, si tu le perds, tu pleures. Quoi. Et en plus, il va en enfer, donc il laisse 2 cartes hyper fortes au-dessus. Enfin, c'est une catastrophe. Donc, effectivement, tu vas avoir intérêt à retourner le trèfle, je pense. Tu retournerais le trèfle là sur un truc comme ça? Là, ouais. Ouais, pour appâter le chaland. Sans doute. Même au-delà de ça, comme tu disais, ne serait-ce que pour se faire une main un peu plus consistante. Ouais, je pense. Parce que là, si la figure meurt, si l'accompli meurt, comme dirait l'autre, on est Tintin pour le clafoutis. J'aime beaucoup. C'est énorme. Et Johan, l'autre jour, je suis passé à côté de chez toi. Et j'ai constaté qu'en bas de chez toi, il y a un étau. Oui. Le magasin. Et c'est d'où ton expression. Je mets les couilles dans un étau et c'est pas le magasin. Ou je sais plus voilà, quoi, tu mets les couilles dans un étau et c'est pas on le parle pas du magasin. magasin. Et donc, je me suis fait la réflexion qu'il y avait un étau en bas de chez lui. Voilà, c'est tout. Il cherche ses blagues dans l'air. Les chercher là où elles sont. Très bien, très bien. Donc, la proposition de Johan. Bon, Estien, il part sur du rush, il part sur du fort. Voilà. Rien d'exceptionnel. Mais toi, t'es pas d'accord. Je sens Non, que t'es pas c'est bien, mais je voyais. Alors, je trouve que je me trompe. Hein. Je fais ma petite. Je voyais par exemple, soit. Parce que je vois qu'on a une main quand même vachement agressive, hein, avec du beau pique et du beau carreau. En plus, on a un roi de carreau. Ouais. Appâter le gars avec l'enfant. Ah. Le faire perdre parce qu'il va le défoncer facilement. Ah, je voulais en parler de celle-là. Ouais. Il passe à. Déjà, il perd 5 points. Après, moi, derrière, le tour, t'as une composition quand même plutôt agressive. Ouais. Tu vois, on a quand même du pique, du carreau, là. On peut essayer. Tu restes en contre et tu l'obliges à dévoiler son pic. Voilà. Ben, ça, c'est très intéressant. Et c'est probablement ce que je ferais aussi. Alors, pour une raison qui est encore différente de Valentin, mais qui la rejoint, c'est que quand tu regardes la main qu'on a, on a le 10. Oui, ça c'est ce qu'il sait. On a le 9. On a le 7. On a le 6. Indirectement, on a un des deux 6. Et donc, en fait, l'enfant, là, à 7, ben, il est chiant pour l'adversaire. Ouais. Ah, pas faux. À mon avis, il est chiant. Pas faux. Oui, parce que effectivement, Il est chiant. Il est vraiment chiant, en fait. c'est vrai que ça se tient parce que effectivement,
Il faut le 8. Il faut qu'il ait le 8. Il soit le 6, soit le 8. Il faut qu'il ait roi 5, dame 5. Il faut dame 5. Roi 4. Roi 4, ça passe. Pas évident. En tout cas, il faut qu'il ait soit le 8, soit la dame, soit le roi. Ouais, soit donc le valet. Très circonstanciel. Ça fait que 4 cartes, 3 cartes. Très circonstanciel. 3 cartes et il y a... Donc là, il y a 11 cartes révélées. Ouais. Donc, si on fait le calcul, 54 là-dedans, ça fait 43 cartes dans ce paquet. Soit à peu près autant qu'un deck de Magic. D'accord ? 43 cartes retournées. Il a que 3 cartes possibles qui peuvent lui débarrasser de cet enfant. C'est bon, ça tourne, Valentin? Ouais, tu check de temps en temps. check, t'as raison, ouais. Donc, ça veut dire qu'il a que 3 chances. Donc, c'est comme s'il avait dans un paquet de Magic 3 cartes pour gérer sur les 50. 3 sur 50. Pour gérer 3 sur 47, c'est ça? Attends. Faut pas que je me trompe. Attends. Il y a 11 cartes révélées. Donc, il y a 54 cartes. Donc, ça fait 43. C'est ça. Ça fait 43 cartes cachées. Donc, il a que 3 sur ces 43 cartes. Il a que 3 cartes qui peuvent le sauver. Et il en a 9 dans la main. Il faut les avoir en main. Il faut les avoir en main. Enfin, il faut en avoir une des 3 en main. Une des 3. Ouais, parce que 8, c'est bon. Hein. 8, il l'empale. 8 dessus, ouais. S'il a roi de pique, il y a de fortes chances pour qu'il ait un 4 ou un 5. Ah, quoique, c'est pas c'est pas sûr, pas Pas dur. dit, hein. Il est chiant, hein, l'enfant, là. Hein. Oui, T'en penses quoi, effectivement, Johan? oui, là... Il est chiant, hein. Ah, celui-là... Et il laisse une main, ma foi, oui, c'est vrai, il y a une pénurie de cœur. Ouais, voilà. Il te laisse en pénurie de cœur. Tu t'en fous, t'attaques. Mais bon, si l'enfant là, il le défonce pas... Ça te permet de faire une dénèbre. Alors, ça permet de faire une dénèbre, effectivement. Effectivement. Si l'enfant là, il le défonce pas, derrière t'es duc. Ah bah oui, tu te En fais un accompli, tu fais un accompli. Et Et là, puis- cette fois-ci, tu transformes ta main de contre. Tu réalises ta main de contre. Voilà, et puis attention, il faut partir du principe aussi que il peut avoir du cœur, mais nous aussi on peut avoir du cœur. On n'a pas beaucoup de cœurs qui sont Eh oui. sortis là. Ouais. Donc on a peut-être moyen de l'éduquer, ce petit enfant. Voilà, tout à fait. Tout à Et- fait. On peut l'éduquer après. On peut l'éduquer après. Et puis on a du cœur, nous. On a un joker noir. Donc on pourra même poser un accompli au prochain tour. Vous vous rendez compte de ça? Oui. Un accompli messianique, mais un accompli. Alors pourquoi moi je privilégie la solution de Valentin à la tienne, Johan? C'est parce que je trouve que... Alors, ceci dit, la tienne est très bonne. Hein. Attention, Oui, hein. Celle de Johan est très bonne. À mon avis, tu vas voir, si ça se trouve, Valentin, on va pleurer. Hein. Si ça se trouve, c'est ce qu'il fallait. C'est Si pas ça se sûr. trouve, le play qu'il fallait faire, c'était celui de Johan. Il y a de grandes chances pour que ce soit le cas. Hein. Donc on rappelle le play de Johan, qui consiste à mettre ce qu'on a en défense. Ici. En attaque, t'avais dit quoi Je sais plus. J'hésitais neuf, entre le t'avais 9 le ou le 10. 10. Ah, le 9 ou le 7, quoi. Allez, le 9. Le Mais- 10, moi je le mettrais pas. Le 10, je le garderais quand même. Ah, il sait qu'on a le 10. Il sait qu'on l'a. Donc là, ça lui permet à la limite de lui mettre un point de pression, lui dire attention, c'est nous qui sommes les maîtres des armes. Ah oui, c'est vrai qu'on a le 9. C'est vrai qu'il sait qu'on a le 10, donc ça peut être intéressant de le mettre. Effectivement. Ça peut être un moins de pression, donc soit. Ouais. Parce qu'effectivement, tout à l'heure, je le disais, et ce qui est complètement faux, on a le 9, donc il peut potentiellement penser qu'il va avoir le 10. Mais en fait, non, c'est complètement faux parce Oui, qu'il non, sait non, qu'on non, a le non, 10. non, non, il sait qu'on a le 10. Donc, C'est vrai que ça peut. Parce que la main là que ça te laisse derrière, c'est quand même une main où la seule carte, les seules figures que tu peux faire, c'est spectre. Ouais. Mais ce terrible. serait pas trop déconnant d'ailleurs de mettre le 9 par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il y a de fortes chances qu'il a du cœur. Et là, de dire voilà, j'ai un 9 de pique, aligne-toi à avoir des valeurs aussi fortes, parce que sinon, tout ce que tu vas faire avec du cœur, je le défonce. Ouais, mais tu vois, Parce que tu j'ai le le menaces 9 et autant je avec le un 10. enfant. Complètement. Tu lui dis, bah vas-y, aligne-toi. Ah oui, mais complètement. Mais c'est dans le cas où on joue cette configuration-là. Ouais. Je parle pas du fait qu'on joue la configuration de l'enfant. Parce qu'effectivement, le Voilà. 6 Voilà au les niveau de deux. l'enfant, c'est extrêmement fort. En tout cas, voilà les deux options. Est-ce que, alors pareil, hein, moi ce que je propose pour commencer, c'est est-ce qu'on pourrait pas aussi et voir pourquoi on ferait pas les autres? Pourquoi on ferait pas un spectre par exemple là? Parce que c'est tout simple. Parce que
en fait, ça nous laisse qu'un 6 ou un 5 en défense. C'est pas Ouais. suffisant pour un spell, c'est pas Que assez le fort. spectral. Le chevalier, n'en parlons pas. Ouais, Au maximum, on est à 6. Et Ouais. voilà. Ouais, Donc ça, c'est pas la peine. Est-ce qu'on fait un mage? Bah non, parce que si on veut faire un mage alors qu'il n'y a rien à taper en face, on bénéficiera pas de son bonus et on s'ouvrira. Ça sert à rien. Et enfin, est-ce qu'on peut faire un Menkent Nombre. ou une ombre? Il y On a verra une ça ombre, après. Ouais, c'est vrai, j'avais c'est oublié tout à l'ombre. l'heure. Ah, l'ombre peut être intéressante dans cette Ouais, configuration. ouais. Mais effectivement, est-ce qu'on peut faire un Menkent? Bah, ça nous oblige quand même à cracher un set de piques. Ça fait cher le Menkent quand même. Hein. Ça fait cher le Menkent. Même Ouais, si tu on peux a te le 9 et le permettre, 10. hein. Mais ouais, ça fait un peu. Tu le ferais toi? Bah, tout à l'heure, j'ai fait ça tout sur cas, les c'est deux viable, parties. Ouais, c'est. C'est pas un mauvais play. Hein. Alors si tu mets ça en pioches pas bien, plus, faut voir ce que tu pioches après, c'est pareil. Mais... si tu mets ça en plus, tu peux l'obliger à mettre son plus gros carreau parce que il est obligé de cracher un 7, un 9 ou un 10. Parce que t'as le roi en plus. Donc il y a ça se discute tout ça. En tout cas le fou, bon voilà, le fou encore une option possible. Voilà. Et enfin l'ombre. Alors l'ombre, qui est-ce qui parlait de ça? Moi. Après, en nombre. Laquelle? Écoute, je serais assez Laquelle? étonné. Déjà, je partirais sur celle-ci. Ça sert à rien de mettre plus, à mon avis. Ouais. Et par contre, Un bonus quoi. Non, un roi. laquelle Non. des trois Celle-là je te fait un partirais- bonus, mais tu te mets en pénurie. Ouais. Enfin, tu te mets pas en pénurie, non. Non, pardon, Mais, tu te mets pas en pénurie. Mais bon, c'est moi, surtout que- c'est dommage de cracher un joker à ce Voilà. stade. J'aurais tendance à mettre le petit père qui est ici, au risque de, du coup de ne pas pouvoir avoir l'enfant derrière. Ouais, dommage. Mais le roi, perdre le roi. Perdre le roi, c'est dommage. Ouais. Parce que, attention, t'as que 6 et 5 j'aurais de tendance trèfle. à dire le peux moins pire imaginer des, que l'autre- des trois, ce serait à mon avis celui-ci. Et puis ça permettrait de contrer l'effet que tu as ressenti dès le début. C'est une main que je ne veux pas commencer. Oui, par contre, c'est ça, exactement. Mais à tel point que moi, je proposais même de pas mettre ça, et de jeter ça et de piocher. Oui, c'est vrai que je ne pense jamais à, Tu pioches, à tu faire pioches ça. et tu regardes ce qui se passe. Mais ouais. Voilà, Aussi, ouais. pourquoi pas. Donc moi, bon, je vois à peu près 4 options. Le Food Menkent, l'accompli que tu proposes, l'enfant, le piochage comme ça, parce que à mon avis, l'ombre, c'est pas bon. Il vaut mieux piocher comme ça. Hein. Sauf pour faire sortir du carreau à l'adversaire, mais je pense qu'il va le sortir de tout. Là, c'est beauté en touche. Ouais, je Jouer pense. ça comme ça, c'est voilà. Voilà. On attend que le train passe. Voilà. Et j'en reviens à ce qui est écrit dans le Val 3, qui à un moment donné... Ouais, ça tourne encore. Ouais. À un moment donné, en fait, Helios qui dit, bah voilà, on se rendra vite compte que l'ombre au tour 1, bah, elle sera beaucoup testée, et on se rendra vite compte qu'elle est souvent pas utile. En fait, l'ombre, c'est pas une temps, contrairement à l'enfant, l'ombre n'est pas une figure d'ouverture si forte que ça. Je trouve que il vaut mieux cracher du trèfle si on en a les moyens. Bon, après, il y a plein de cas un peu particuliers, mais voilà. Alors, voyons voir laquelle de nos solutions est la bonne. C'est l'heure de Parler comme révélation. le professeur Lighton. Vous êtes prêts? Ouais, c'est parti. Bon, ça, c'est le 4 de cœur, c'est celui qu'on a révélé. Ouais, c'est quoi Il dans est un la petit peu à part. Une boule, La merde. une tête, déjà. Donc, On on est va parti parler sur pour l'enfant, hein, parce qu'on est à 2 contre 1. Bon, un d'accord, un Valentin, Ouais, ouais. on a fait ça. Un 9 de cœur. Déjà. Ça se répète beaucoup ces 3 derniers mois. Ouais. Ah, il n'y a pas de pique. Il n'y a pas de pique. Pas de On est pique, hein. on est en train de gagner notre pari. Aïe, 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 il est dans la merde. Il est dans la merde. Il est en pénurie de pique. Ah, il a la dame. Ça avait pique. Et non, il n'a pas de pique. Et voilà. C'est L'enfant bon. était donc La gagnant. meilleure solution. tout. Effectivement. Effectivement. Alors, certains diront non, la solution de Johan est la meilleure. Pourquoi? Parce que de toute façon, l'accompli de Johan est imbattable et qu'il pose un problème sur la table immédiatement. Alors regardez pourquoi. Alors là, non, en fait, donc on a gagné notre pari avec Valentin, c'est clair. Mais par contre, je pense qu'on aurait perdu le Val alors que Johan va le gagner. C'est ça qui est bizarre. Pourquoi? Parce que regardez ce qui va se passer. En fait, contre enfant, lui, il peut sortir le sien. Et il va Et gagner l'un des à ce meilleurs, petit ouais. jeu-là, l'un des meilleurs.
S'il fait le 14, là il est à 13 en l'occurrence, bah nous, regardez, on va être obligé de d'abord éduquer ou poser autre chose pour combiner au tour d'après. Donc on va s'occuper pendant 2 tours, on sera obligé de s'occuper de l'enfant. Pendant que lui, il pourra faire un main kent, piocher, se développer. Se développer. Nous, on sera monopolisé, notre attention, nos pics, nos gros pics, notre avantage en fait sera complètement omnubilé par cet enfant. Alors peut-être qu'à la fin on va gagner, hein. Valentin, peut-être qu'on va gagner, hein. Mais franchement, ça fait chier. Ouais. Alors que Johan, avec sa stratégie d'attaque, ici contre l'enfant, ah ouais, t'as posé ton enfant, très bien mon pote, impeccable, je le dézingue. Parce que regardez ce que Johan avait mis, avec ce que Johan a mis, il peut faire 10 plus 7, 17, roule et jeunesse. L'enfant est géré. Donc la plus grosse, là, regardez, contre accompli, qu'est-ce que fait notre adversaire ici? Qu'est-ce qu'il fait? Après, c'est un accompli qu'il ne connaît pas. Non. Alors, tout dépend. Si, on a retourné le 5 de trèfle. Il pourrait tenter un magicien. Mais Et vendanger un 10 de trèfle? Dangereux. c'est ça. Mâche fort. Dangereux, très dangereux. Il peut faire mâche fort. Hyper dangereux, mâche fort. Le mage est d'apparence sexy, mais c'est Mâche que d'apparence. Mais que d'apparence, tu vas le dézinguer, tu vas le défoncer, mâche fort. Complètement. Mâche fort, il est mort. Mais il peut partir en excès de confiance. En tout cas, moi, ça pourrait très bien m'arriver. Dans le fait que j'ai quand même 3 cartes bonnes. Surtout sur, comment ça s'appelle, carreau, trèfle, cœur, c'est pas négligeable. J'ai un roi de cœur, donc ça m'assure quand même une bonne assise. Avec un peu de chance... il sait qu'on a le 10 de pique, je vous le rappelle. Hein. Ouais. Il sait qu'on a le 10 de pique. Et lui, il sait qu'il n'en a pas. C'est pas faux. Moi, je fais pas le fanfaron. Hein. Je vais pas mettre ça. Hein. Moi, je vais attendre que le 10 de pique soit tombé. Vous connaissez ma doctrine. Hein, c'est faire tomber les atouts. Et je vais pas mettre ça sur le Val. Hein. Ça, c'est pas question. On en revient sur mon travers de ne pas me baser sur la carte que la personne a révélée. Et ça, c'est terrible. Qu'est-ce que je fais? Parce que autant face à enfant, je vois tout de suite une solution. C'est-à-dire que face à nos coups, Valentin, je vois tout de suite une solution. Autant face au coup de Johan, je vois pas. Je vois pas de solution pour joueur 2. Ouais, tu croises un peu, serre un peu les fesses. Là, Je vois pas. Concrètement, je vois pas. Fou fort, ça marche pas. Accompli fort. Non, mais je s'en fous. Accompli fort, mais il tuera jamais le cœur. Il sait qu'il va pas tuer le cœur. Et en plus, et pas de bol pour lui, pour tuer le 5 de trèfle, il doit cracher son gros carreau, quoi. Au secours. Au secours. Parce que... Il botte en touche en espérant avoir quelque chose derrière, mais c'est tellement hasardeux que... Même parce que derrière, regarde. Alors là, je suis désolé. Hein. Oui, non, fait ça, c'est pour ça que je dis que il se prend, prochain tour, il se prend 19. Hein. Un truc comme ça. Donc il est à 2 tours du one-shot. Il peut pas se permettre ça. Clairement, il peut pas faire ça. C'est impossible. Là, il doit jouer quelque chose. Il doit faire un play. Un enfant. Ouais, de toute façon, l'enfant. Hein. Ouais. L'enfant mais l'enfant là, non. Ah, Non, il y a une 10 de cœur. Hein. Mauvais coup. Ouais, bah, de toute façon, il se fera dégommer. Mais il sait qu'au trèfle, il peut pas passer. Il sait que t'as le 10 de carreau. Non, en fait, le 10 de pique. En fait, ce que je trouve génial avec ce que vient de faire Johan, c'est qu'en fait, quand tu sais qu'il y a 10 de... Quand tu imagines là, que t'as 10 de pique, que là, tu vois roi de carreau, tu fais... Ok, Coco, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Parce que là, sans doute, s'il joue 9 de carreau pour aller taper 5 de trèfle, il se doute que l'autre, il va rééduquer, et puis il l'aura dans le cul. Donc il peut pas attaquer au pic. Il a pas de pique. Et là, on en revient à ce qu'on dit très souvent dans les vidéos de Val, la pénurie de pique est la pire. Effectivement, ouais. Voilà, pour moi... Et du coup, on en revient à pourquoi, dans la partie fantôme, Valentin a eu comme réflexe de faire un accompli fort en mettant directement le pic, et pas le carreau. Parce que le pic... Alors la partie fantôme, tu fais référence à la partie qu'on a enregistrée, voilà. mais qu'on n'a pas pu diffuser. On a eu un cas cas de figure où en fait on pouvait
faire un accompli qui était offensif, soit en Soit en pique, pique, soit en carreau. Et il le a premier privilégié réflexe le pique. a été vraiment pique. Ouais. Et, À cause du fait que, et on avait voilà. expliqué ça, Donc, je me permets de faire la digression. Ouais, bien pour, sûr. On avait expliqué que pourquoi est-ce qu'on a tendance à privilégier le pique, parce que si on arrache le cœur d'un accompli, ça devient un spectre et qu'on peut pas le rééduquer derrière. Alors que si on arrache le trèfle d'un accompli, on peut le rééduquer derrière. Voilà. Mais ça, mine de rien, Non, quand on débute le Val, c'est très bon de connaître ce genre de petites choses. C'est essentiel, c'est clair. Voilà. Bon là, regardez, je pense que là l'idée c'est ça, hein, c'est de partir sur un enfant, hein. Ouais. Gagner 6 points de majesté et d'attendre. Mm. Pour moi, il faut faire un coup d'attente, il faut espérer piocher. Sinon, Et là, d'ailleurs, même. sinon faut tenter, tu peux tenter ce fou là, hein. Même. Fou à 12. On peut pas faire un accompli, hein. Un accompli ridicule, mais un accompli quand même. Mais alors c'est nul l'accompli. L'accompli c'est nul. Fou à 12. Ah, Tu donc, gardes un c'est sûr. personnage en 3. Bah, non, mais c'est Et nul. Tu perds 5 cartes et tu sais que tu vas perdre 5 cartes. Et pour piocher une carte. Tu penses que lui, ouais, il va balancer. Mais il a le 10 de pique, Valentin. Tu sais qu'il a roi de carreau, 10 de pique. Oui, donc. Alors toi, ok, tu vois que t'as le roi... Mais là, même si c'est un 7, jouer ça, il peut combiner de la main. Tu comprends? Donc de toute façon, il va... tu vois. Petite question. Pourquoi le fou? Parce que on sait pertinemment que le mec a un 10 Pour piéger du de pique. pique. Ouais. Mais là, potentiellement, tu lui transperces le cœur, mais il ne Ici, fait là. pas un cache. Ouais. Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, bien sûr. C'est... Là, tu perds quand même 4 cartes pour en piocher 3. Non, oui, absolument. Tout à fait. Mais tu Est-ce perds... que- Mais sur les 3 cartes, il y a quand même 3 cartes inutiles. Il y a Ouais. que celle-là, en fait, tu perds un 10 de trèfle pour espérer piocher un pique. Ouais, C'est parce un peu nul, hein. qu'effectivement, Non, mais c'est nul, hein. Je suis d'accord. Ouais, Non, parce que c'est de nul, toute façon, c'est t'as nul. toujours Non, les non, enfants le baquets. mieux, c'est de faire un enfant. Temporiser pour piocher. Parce que j'aurais plutôt mis le 4. Du Oui, coup. le 4 du coup, Ouais. puisqu'il est connu. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ok, excuse-moi. Mais, Mais tu mets le 4. Effectivement. Ou alors, si c'est 3, 10, parce que non, autant c'est se pas bon. dé... Ouais, non, Bah non, même pas, 10, parce que c'est... 10, tu sais que tu l'as pas. Bah, Non, puis en plus, tu peux supposer qu'il y a un gros cœur là-dedans, hein, à sa place à lui. Parce que tu l'as vu retourner un 5 de trèfle, il a l'air confident. Ouais, et puis. Donc, non, pour moi, clairement, le genre de... Là, avec la sortie accomplie, il n'y a que fou. Il n'y a que le fou qui peut éventuellement... Ouais, se refaire une petite main. Alors regardons, donc là tu as pioché 2 cartes, donc là il y a 2 cartes. Imaginons que le fou permet de piocher 3 cartes. 1, 2, 3, c'est perdu. C'est perdu. Et pourtant, il y a un... ce qui est terrible, c'est que si l'autre n'avait pas le 10 de pique, il y a un super rush cœur à faire, quoi. C'est terrible. Hein. Et voilà. Et donc Valentin, toi et moi, on aurait laissé une ouverture à notre adversaire. Ouais, Là où vrai. Johan, en jouant accompli, en prenant un risque, en fait, parce que tu prends un risque hein, quand même. Ah Johan, bah hein. complètement, c'est... Mais un risque un peu contrôlé, parce que t'as le pic quand même. Et t'as un fou. Oh putain, Un joker. c'est toi qui piochais le 5 de pique. Oh alors là tu pars, Oh, là bah, t'es c'est- bien quoi. T'es létal. Là t'es bien quoi, T'es tu quand sais même ça. bien, va ouais. faire. Ok, très bien. Moi Oui, ça fait. je pense qu'on a tout dit. Hein. Je Ouais. vois pas Là, trop. Ouais. Là je me mets dans la place de J2. J'espère que les gens trouveront. Il y a peut-être des choses qu'on voit pas. Peut-être éventuellement mage, mais mage non, on a déjà vu, c'était un peu perdant. Comme disent, si vous voyez une solution, mettez dans les commentaires. Quoique mage, non, parce que c'est toujours pareil, on est obligé de dépenser le 10 de trèfle. C'est ça le Ouais. problème en fait. S'il y avait un petit trèfle de merde, on est bon quoi, on fait main Kent et c'est réglé. Mais là, le 10 de trèfle, il nous met dedans. C'est le 10 de trèfle qui met J2 dedans. Bien joué Johan, bien joué, bien joué. Eh bien, merci Johan. Merci à toi. Bravo. Merci Valentin. T'en as Oui, pensé de quoi rien. là, de cette petite émission, cher Valentin? Bah, très chouette. C'est très bon pour s'améliorer, progresser. Et bon. Est-ce que tu as appris des choses là? Alors dans la partie fantôme et La- la partie là. La toute Plus dans la première, partie fantôme. plus, mais du coup là, pour cette vidéo-là, ça m'a aidé quand même pour faire de meilleurs plays, on va dire. Parce que. Mais tu maintiendrais l'enfant ou pas en fait? Avec même si elle est perdante, est-ce que tu maintiendrais l'enfant?
Pour le coup, non. Moi j'ai la... Non, tu... Bah, non, attends, quand on voit la suite, là, au final, effectivement, l'accompli. était mieux. Ouais. Mais tu vois, j'aurais fait un accompli si on n'avait pas fait l'émission d'avant. Et là, après, bon, bah, le fait que tu en racontes plus, bah, je me suis dit, bah tiens, l'enfant, c'est vrai que là, ça a l'air quand même pas mal. Bah, moi je crois que avec le recul, je continuerai à jouer l'enfant. Ouais. Je sais que c'est fou, mais je continuerai à jouer l'enfant. Parce que les... Je sais pas, parce que j'ai une aversion risque sans doute. Après, l'enfant, ouais, était plutôt cool, il était solide derrière avec tout ce que tu avais comme arme. Je pense qu'on n'a pas, on n'a pas de bol nous avec notre enfant là. Et je pense qu'on n'a pas de bol parce que lui n'en a pas, tu vois. Mais s'il avait eu, là il y a un débat un peu intranchable, c'est-à-dire que parce qu'il a pas de bol, ton play est meilleur, j'ai l'impression. Mais s'il avait eu ne serait-ce qu'un petit trèfle à la place de, je sais pas, une figure ou même un cœur. Je suis assez étonné. J'ai l'impression que c'est vraiment miroir. Je sais pas, c'est juste une réflexion que j'ai comme ça, donc ça ne fait pas partie de ce qu'on avait. Non, c'est non plus. Mais agressif contre défensif, non, c'est clairement moins bon. À ton avantage. Non, c'est clairement moins bon Non, c'est pas de miroir. ce côté-là. Non, pas du tout. Bah, en fait, on pourrait croire que le 10 est maître, mais on pourrait croire que le 10 est maître. Le 10 de trèfle, on pourrait croire qu'il est maître avec son valet, mais en fait, le 8 se continue avec le roi. Donc, non, clairement, c'est fort. Clairement, là, les... Là, moi, je viens d'apprendre quelque chose, là. Le coup de l'accompli, je pensais pas que l'accompli faible en défense, dans une main de contre, pouvait être aussi efficace. Honnêtement. Là, maintenant, tu vois, quand j'aurai une main de contre, je réfléchirai à faire un accompli tout pourri, avec 2 défenses pourries. Ouais, comme ça, après... derrière, mais du coup, ça veut dire que, en symétrie, si tu sais que ton adversaire sait c'est ça, tu peux te dire que du coup, là, le bon play avec cette main-là, c'est effectivement de jouer de jouer de la main et d'essayer. Alors peut-être pas le 9. Non, mais là, il a vraiment pas de chat, c'est pas possible, quoi. Il est pourri. Dur de faire combat, quoi. Le seul bon truc, c'était ça, quoi. Putain, ce qui est dingue, c'est qu'il crève à cause d'un 5 de cœur. Il a même pas de quoi le dézinguer, quoi. Ouais, c'est la poisse, hein. C'est la poisse. Hein. Bon, ouais. Bah merci en tout cas, c'était vraiment intéressant. Ouais. Allez, à très bientôt tout le monde, portez-vous bien, je vais bien. Ouais.